Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite explication pour vous faire comprendre pourquoi certains d'entre vous sont des aimants en merde. Et je vais donc vous parler des effets Pygmalion et Golem. Dans un premier temps, je vais vous parler du professeur Robert Rosenthal. Celui-ci va procéder à deux expériences. Une à l'aide de rats et l'autre à base de jeunes écoliers. Pour la première expérience, le professeur Rosenthal va procéder de la manière suivante. Il va distribuer à deux groupes d'étudiants, deux groupes de rats. Le premier groupe de rats étant décrit comme intelligent, le second groupe comme bête. Bien évidemment, il a omis de dire à ses étudiants qu'il n'y avait aucune distinction entre les groupes de rats. C'est une distinction qu'il a faite de manière intentionnelle afin d'en observer les effets. Les résultats sont sans appel. Le groupe de rats dit intelligent a obtenu de bien meilleurs résultats que le groupe dit bête. La raison est la suivante, les étudiants pensant les rats plus intelligents les ont stimulés de manière beaucoup plus active, les pensant capables de réaliser beaucoup plus de choses, ce qui a intuitivement rendu la prophétie réalisatrice. Pour la deuxième expérience, elle est réalisée avec la complicité de la directrice d'école Léonore Jacobson, et ça va être fait sur des enfants à l'aide de tests de QI. Le tout sous l'alibi de recherche sur l'éclosion tardive des élèves. Les deux complices se débrouillent pour faire arriver les résultats de manière totalement accidentelle dans les mains des professeurs. Sauf que ce que les professeurs ne savaient pas, c'est que les résultats sont totalement tronqués. Plus de 20% des résultats ont été totalement surévalués. Les résultats ont été les mêmes que pour les rats. Tous les élèves ayant été décrits comme des surdoués ont obtenu de meilleurs résultats, à l'instar de l'expérience précédente. Leurs professeurs, ayant pensé qu'ils étaient plus intelligents, leur ont accordé beaucoup plus d'attention et ont été beaucoup plus attentifs à leur réussite. L'effet Pygmalion est ce qu'on appelle non pas un cercle vertueux, mais une spirale vertueuse. Une spirale qui va vers le haut. Une spirale parce que ce que les autres pensent de vous, la confiance qu'ils mettent en vous, va induire des réactions chez vous qui vont changer ou modifier votre comportement. Si les personnes vous traitent comme un génie, vous allez commencer à y croire. Et si vous commencez à y croire, vous allez commencer à travailler pour ça. Si vous commencez à travailler pour ça, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Et le fait d'obtenir de meilleurs résultats va faire que ça va entretenir, auto-alimenter cette autosuggestion, puisqu'on est là-dessus, qui va vous tirer vers le haut. En psychologie, on appelle ça une prophétie auto-réalisatrice. L'effet positif, c'est qu'en fait, le fait de rayonner de manière générale va créer autour de vous un réseau qui va être vraiment hyper positif. Vous n'allez pas cesser de faire des rencontres qui vont vous tirer vers le haut. D'ailleurs, c'est un levier qui devrait être fortement utilisé dans tous ceux qui sont liés à des professions de manageriat, puisque vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en utilisant cet effet Pygmalion, plutôt qu'en utilisant son effet inverse, l'effet Golem, dont nous allons parler maintenant. Et je vais donc en venir au sujet qui vous intéresse, puisque vous êtes là pour savoir pourquoi vous êtes un aimant à emmerde. C'est tout simple. Vous êtes tout simplement victime de l'effet Golem, qui est l'inverse de l'effet Pygmalion. C'est également une prophétie auto-réalisatrice, mais qui va vous tirer dans une spirale inversée, une spirale négative. Ce qui va suivre, je tiens à préciser que ce sont des retours empiriques, liés à mes observations, que ce soit sur ma propre personne ou sur les différents profils que j'ai pu croiser tout le long de ma carrière. Vous avez pu déduire les puissants effets des paroles prononcées avec l'effet Pygmalion. Elles ont exactement le même potentiel de manière négative. Si durant toute votre enfance, je vous dis que vous êtes une merde, que vous n'êtes un bon à rien, que vous n'arriverez jamais à rien, que les études c'est pas pour vous, dirigez-vous vers telle profession parce que le reste il faut l'oublier, etc. On peut penser fortement que ça aura un effet plus que négatif sur votre avenir. Et là je ferai un clin d'œil aux professeurs des écoles et notamment aux professeurs de collège qui s'amusent à mettre sur les carnets de correspondance ou sur les résultats scolaires des élèves les moins bons, des notes plus pour le moins humiliantes. Vous savez, quand le professeur vous affiche devant tout le monde en disant « Tiens, un tel, tu as eu un 1, bravo à toi, etc. » En fait, toutes ces formes d'humiliation ont un effet très puissant quant à l'avenir de l'enfant auquel vous l'adressez. Sachant que tout ce qui est lié à notre psychologie retiendra plus le négatif que le positif. Pour une phrase négative, il en faudra peut-être 20 positives pour essayer de l'atténuer. Donc concernant l'effet golem, on retrouvera souvent cet effet sur les enfants qui ont été maltraités, que ce soit physiquement ou verbalement. Ça s'affichera même au niveau de leur attitude, leur posture, la façon avec laquelle ils évoluent en marchant, la façon avec laquelle ils s'expriment, la façon avec laquelle ils regardent les gens dans les yeux. Vous retrouvez tout ça assez facilement. Un œil exercé repérera très vite en fait ces symptômes qui sont pour le moins pris pour de la faiblesse pour un prédateur par exemple. On est qu'un enfant qui a été battu, qui a subi des violences verbales, physiques, qui a donc été en échec scolaire la plupart du temps et qui se dirige tous les jours vers une profession qui ne lui correspond pas, parce qu'on lui a inspiré tout simplement des croyances dans lesquelles on l'a limité quant à ses réelles compétences. Le fait de lui induire systématiquement qu'il ne méritait pas telle ou telle chose, le fait de réduire
dans sa tête, uniquement dans sa tête, les compétences qu'il possédait, l'amène à avoir une posture qui va être très vite repérée par un prédateur. Cet effet golem, vous le porterez toute votre vie sur vous, toute votre vie. Il est extrêmement dur à estomper, extrêmement dur à gommer, même si vous faites des mises à jour. Ce qui entraînera également une mise à jour immédiate dans la tête de votre adversaire, si vous en avez un, qui se présente. Le porteur de l'effet golem n'aura pas une attitude d'alpha. Le porteur de l'effet golem aura une démarche qui le désignera systématiquement comme étant celui à agresser dans la rame de métro ou celui emmerdé dans la rue. Enfin, de manière systématique, ça le transforme en aimant en merde. Mais ça, c'est la première partie. La seconde partie est toujours liée à l'effet golem. Pourquoi? Parce que vous allez tomber sur des candidats qui, à force d'avoir subi des humiliations, à force d'avoir été traités comme des merdes toute leur vie, vont chercher à faire des mises à jour pour se rendre plus solides qu'ils ne sont actuellement. Au fur et à mesure de leur aguerrissement, en fait, l'effet golem va s'estomper progressivement puisque il va laisser place à d'autres croyances. Petit à petit, ils vont commencer à devenir plus forts. C'est systématique, hein. Dès que vous rentrez dans une salle, vous commencez une discipline ou un domaine, quel qu'il soit, normalement, avec l'enchaînement de la pratique, vous devenez de plus en plus fort, en tout cas de plus en plus compétent. Ce qui fait que ça commence à bouleverser leurs croyances de manière positive. Ça vient un peu contrer tous ces tsunamis négatifs qu'ils ont pris pendant une longue période. Parce que j'avais oublié, tout à l'heure je parlais de la spirale positive pour l'effet Pygmalion, mais pour l'effet golem, quelqu'un qui vous dit que vous ne méritez pas les choses, que vous êtes rien, etc., va vous faire perdre en confiance. La perte de confiance va faire que vous donnerez moins d'attention à des domaines sur lesquels vous allez vous attacher, ce qui vous donnera des résultats beaucoup moins performants et ce qui vous conduira dans une spirale qui vous fera descendre progressivement. Ça a un gros impact puisqu'en fait ça peut avoir de l'impact sur le domaine affectif. Vous ne méritez pas telle relation, vous ne méritez pas tel travail, vous ne méritez pas d'être avec des élèves brillants, donc vous allez vous diriger vers ceux qui vont vous tirer vers le bas. Un peu en mode d'autodestruction, de sabotage. Continuez sur la seconde partie, en fait, il y a des traces qui resteront indélébiles chez vous, un peu comme des cicatrices. Ça vous désignera comme un écorché vif la plupart du temps dans le langage des personnes qui vous entourent. Mais c'est pas une fatalité non plus. Toutefois, ces traces laissées par votre enfance vous amèneront à avoir une empathie spécifique vis-à-vis de tout ce que vous considérez comme injuste. Aussi, même si vous avez fait des mises à jour et que vous êtes devenu plus fort, plus solide, et que vous avez réussi à faire face aux personnes qui vous témoignaient, qui vous balançaient des croyances négatives, chaque fois que vous les rencontrerez à l'extérieur, en fait, vous y serez particulièrement attentif. Ça va avoir un effet levier très très fort. Vous êtes dans le métro et vous voyez quelque chose d'anormal, quelqu'un qui se fait agresser verbalement ou quelqu'un qui se fait tripoter ou qu'en sais-je. Là où la plupart des personnes passeront leur chemin, hein, parce qu'ils ont autre chose à foutre dans ce monde individualiste, vous, ce sera impossible. Totalement impossible. Et de fait, vous allez devenir un aimant en merde, puisque le problème de la personne va se transférer sur vous. Si je vous donne toutes ces informations, c'est pas pour vous dire de ne plus intervenir sur quoi que ce soit, c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer en vous, afin de pouvoir le conscientiser et réagir sans perte de contrôle. Parce que le problème de l'effet golem, c'est que en fait, vous allez être sur l'émotionnel, et il va ressurgir de manière phénoménale, ce qui fait que vous aurez une perte de contrôle totale. Or, en conscientisant les choses, ça vous permet de les aborder avec beaucoup moins d'affect, de manière froide et concise. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas l'effet golem qui va vous faire intervenir sur des faits qui vous paraîtront injustes, ce sont les cicatrices laissées par cet effet golem qui vont induire une émotion chez vous, qui vous rendra beaucoup plus empathique et beaucoup plus réactionnel sur des choses que vous pourrez observer et qui ne seront pas du tout normales, que ce soit dans la rue ou ailleurs. En résumé, vous êtes un aimant en merde parce que vous portez certainement l'effet golem sur vous, ce qui est immédiatement reconnaissable par un prédateur averti. Votre posture, votre façon de marcher, d'évoluer, d'essayer de vous cacher dans la foule, la façon effacée que vous avez de vous comporter en public. Vous êtes également un aimant en merde, puisque ces cicatrices laissées par l'effet golem vous rendra beaucoup plus empathique de manière spécifique sur tout ce qui vous paraîtra ressembler de près ou de loin à ce que vous avez subi. Donc ça vous fera réagir quasiment immédiatement. Vous serez donc amené à entendre souvent « Tiens, il t'arrive souvent des choses alors que moi, il m'arrive jamais rien. » Sauf que les mêmes personnes qui vous disent ça, les 3 quarts du temps, elles oublient de vous décrire le fait qu'elles ont tourné la tête quand il se passait quelque chose. Voilà, ça, faut aussi
le prendre en compte. Bon, souvent, j'illustre avec des exemples, mais si vous êtes victime de l'effet golem, vous n'en avez pas besoin normalement, puisque vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais citer un truc banal, hein. 100 personnes sur un quai de gare, je suis en famille avec ma femme et un de ses fils, et il y a un emmerdeur sur le quai, un seul emmerdeur sur le quai, et il est loin, il est très loin. Bah, cet emmerdeur va se diriger tout droit vers moi. Pourquoi? Parce que, en fait, dans mon attitude ou quelque chose, il a reconnu quelque chose qui m'auto-désignait comme une victime. Sauf que j'ai fait des mises à jour entre-temps. Je ne suis plus une victime. Et quand vous les avez faites, il est facile de créer une désescalade juste avec une phrase, un regard, une posture qui va être totalement différente de celle qui irradiait de vous juste avant. Enfin, je terminerai en vous laissant cette petite note positive qui va vous faire un grand rappel de ce que sont les fondamentaux. En fait, fondamentalement, nous sommes responsables de ce que nous ressentons, de notre façon de percevoir les choses. Il est inutile de chercher des responsabilités à droite ou à gauche. Nous sommes responsables de notre façon de ressentir les choses. Vous pouvez choisir d'être totalement imperméable aux suggestions négatives. Je vous dis ça parce qu'en fait, on en est entouré tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en reçoit de partout. J'ai décidé de ne m'ouvrir qu'aux suggestions positives, tout ce qui pouvait créer cette spirale vers le haut, et de me fermer totalement à l'opposé. Attention, je parle uniquement des suggestions, je ne me mets pas dans le déni. Ipso facto, ça a un effet extrêmement positif, puisque même lorsqu'il arrive des événements qui sont involontaires ou qui ne sont pas forcément roses, mes rebonds vont être beaucoup plus grands que mes chutes, systématiquement. Créer cette forme de suggestion, cette spirale positive, va permettre d'avoir des rebonds qui seront toujours plus grands que nos chutes. La vie est faite d'échecs et de réussites, hein. Voilà pour cette chronique dédiée à l'effet Pygmalion et son pendant négatif, l'effet Golem. En espérant que la petite vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, comme dirait l'ami Ibra. J'essaierai de poster d'autres vidéos à l'avenir. Je manque de temps. Ça m'a été beaucoup reproché, mais les vidéos que j'avais faites pendant le confinement, bah, j'avais plus d'activité pendant 2 ans, donc ça m'a laissé un peu de temps pour ça. Là, actuellement, je cours après le temps, donc dites-vous que c'est positif pour moi, et j'espère que vous m'en saurez gré. Ceci étant dit, bah, belle journée à vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt. Exactement comme tous les autres. Tu n'es pas différent. Votre fils est différent, Madame Gump. Il a seulement un QI de 75. Et alors, nous sommes tous différents, Monsieur Hancock. Elle voulait que j'aie la meilleure éducation possible. Alors elle m'emmena au lycée du comté de Greenbow. J'ai rencontré même le proviseur. Je veux... Eh ben, ta maman tient vraiment à ce que tu fasses des études, mon garçon. Tu ne parles pas beaucoup, dis donc.